Depuis que Samsung a ouvert le marché du smartphone pliable avec les Galaxy Fold et Z Flip, toutes les marques ont suivi le mouvement, même Google avec son récent Pixel Fold. Sauf que dans le lot, il manque un concurrent et pas des moindres, c'est bien évidemment Apple. Alors pourquoi la marque californienne brille par son absence? Quand est-ce que nous verrons un iPhone pliable et à quoi pourrait-il ressembler? C'est ce que nous allons voir. En 2019, Samsung secouait le marché du smartphone en annonçant un smartphone pliable. Niveau technologie, c'était assez incroyable, ça faisait rêver tous les technophiles que nous sommes. L'avenir était plié d'avance, enfin nous avions un appareil capable de remplacer à la fois un smartphone et une tablette, le tout dans un format tenant dans une poche. Et avec ce genre d'objet, les possibilités sont énormes. Mais si c'est si pratique, pourquoi Apple traîne à proposer un iPhone pliable? Alors ok, il y a certes des avantages avec cette technologie, mais pas que. Les écrans pliables sont assez récents et Apple n'aime pas se précipiter. Tim Cook l'a déjà dit, faire les choses correctement nous apporte beaucoup plus que de les faire en premier. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que la marque préfère observer comment se comporte le marché avant de se décider à y aller ou non. Elle attend aussi que les défauts de jeunesse de cette technologie soient gommés pour proposer un vrai produit sans les défauts qu'on a actuellement sur les smartphones pliables. Bah ouais, car aussi cool soient ces appareils, évidemment, ils sont pas encore parfaits. Genre le pli perceptible sur l'écran, jamais Apple ne se permettrait de sortir un produit avec un défaut si visible. Elle qui aime apporter du soin aux détails, ça passerait juste pas le contrôle qualité. De même, vous avez déjà dû le voir si vous avez déjà pris un smartphone pliable en main, la fine protection d'écran en plastique n'est pas très jolie en plus de ne pas être agréable à l'usage. Niveau solidité, c'est pas dingue non plus, le plastique se raye facilement et sa durée de vie n'inspire pas vraiment confiance. Sans oublier que replier un Galaxy Z Fold 4 fait presque 16 mm d'épaisseur, ce qui équivaut à 2 iPhone 14 Pro empilés. Donc ouais, on a peut-être une tablette dans la poche, mais elle est pas discrète. Et on va éviter de parler du poids de presque 300 grammes pour certains modèles comme le Pixel Fold, un iPad mini fait 304 grammes en comparaison. Les formats ne sont eux aussi pas encore vraiment définis, on a le format Fold, le format Flip, le format du Mate XS, et comme on l'a vu au MWC en début d'année, on aura également bientôt des écrans enroulables. Autant de formats pour autant d'usages différents. Le Fold se rapproche plus d'une mini-tablette servant à être productif, alors que le Flip sert lui plus à pas grand chose de plus qu'un smartphone pavé. Si ce n'est prendre moins de place dans une poche et prendre des photos avec le mode flex. Parce que oui, il y a littéralement un mode pour flexer. Le prix est également un frein. Je pense qu'on est tous au courant que la marque à la pomme c'est pas du top budget, alors quand on voit que Samsung propose son Fold 4 à partir de 1599 €, imaginez le prix de la version Apple lorsqu'elle ajoutera sa marge, puisqu'évidemment, elle ne voudra pas rogner dessus. Sans compter que le marché est nouveau et ne pèse pour l'instant pas très lourd. Samsung a annoncé avoir écoulé 12 millions de Galaxy Z en 2022, une goutte d'eau pour Apple et ses 85 millions d'iPhone vendus sur la même période. Bref, si on additionne ces défauts de jeunesse en plus du manque d'intérêt pour le moment de la part du grand public, en passant évidemment par les prix élevés, Apple n'a aucune raison de se presser pour l'instant. Elle laisse les autres faire le crash test, et quand tous les voyants seront ouverts, elle va se pointer avec un iPhone qui va remettre les pendules à l'heure, en prenant tout ce qui a bien fonctionné chez la concurrence pour l'améliorer et proposer sa propre vision. Sans compter qu'aujourd'hui l'iPhone se vend encore très bien sur un marché pourtant en déclin, il n'y a donc vraiment pas d'urgence. Ceci étant, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir se demander à quoi pourrait bien ressembler un iPhone Fold? Eh bien, vous vous en doutez, Apple étant fidèle à sa culture du secret, il faut regarder du côté des analystes, leakers et autres brevets pour comprendre un peu ce qu'elle prépare. Déjà, première chose, rassurez-vous, Apple travaille bel et bien sur des appareils équipés d'écrans flexibles. On a par exemple ce brevet expliquant que lors d'une chute, l'iPhone pourrait se replier tout seul pour éviter de se casser. Ou encore celui-ci montrant une technologie de charnière, en passant également par celui-ci qui nous fait penser à l'histoire des boutons tactiles censés arriver potentiellement sur l'iPhone 15 Pro, sauf qu'ici, c'est le châssis qui sert à contrôler le volume ou la luminosité. Celui-là est incroyable puisqu'il décrit un écran capable de s'auto-réparer en cas de casse. Apple explique que généralement un écran se brise lorsqu'il comporte déjà des micro-fissures, alors pour résoudre ce problème, elle intégrerait une couche dans l'écran avec comme fonction de venir combler automatiquement ces micro-fissures. Bref, je vous fais pas une liste complète car on en aurait pour quelques heures, faut juste retenir qu'il y a aussi bien des brevets sur un iPhone à écran enroulable que sur un iPhone à clapper comme le Z Flip, en passant également par le format se rapprochant du Z Fold. Et c'est sur ce dernier qu'Apple jetterait son dévolu. Selon Ming Chi Kuo, cet iPhone Fold aura un écran de 8 pouces, et c'est à peu près tout ce qu'on sait, à part la fenêtre de tir qui serait en 2025 au plus tôt. Autant dire qu'on a large le temps. Et si on tente de spéculer, on peut naturellement se douter qu'elle éliminera les principaux défauts que j'ai cités au début de cette vidéo, à savoir qu'on n'aurait plus de plis visibles sur l'écran, la fine protection de plastique recouvrant l'écran ne serait plus perceptible, et les gens seraient quittes de l'enlever. Mais quelle bonne idée! Quelle merveilleuse idée! La charnière respirerait la confiance, le tout sur un appareil plus fin et léger, avec un iOS adapté pour ses nouveaux usages. Apple serait en revanche largement plus intéressé pour proposer une machine d'un nouveau genre en 2024, je vous en avais déjà parlé sur la vidéo au sujet du Mac tactile, ce serait un appareil hybride entre Mac et iPad intégrant une dalle flexible de 20 pouces.
Lorsque la bestiole serait pliée, elle afficherait un clavier virtuel façon MacBook full tactile, et déplié, on aura un iPad géant où l'on pourrait venir y connecter un clavier externe. Ce serait donc là-dessus qu'Apple concentrerait tous ses efforts pour le moment, on n'est donc pas près de voir un iPhone Fold arriver de sitôt. Je crois avoir fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire pour le moment sur un iPhone pliable. Si Apple en propose un, est-ce que vous seriez tenté d'en acheter un? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end de 3 jours et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Ciao!